Hello les chouchous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, guidance autour de cette pleine lune du 30 novembre 2020. Donc une pleine lune pour clôturer quelque chose, pour finir un cycle, comme vous le savez, pour récolter éventuellement. Euh, une pleine lune en plus qui tombe le dernier jour du mois. Donc on est vraiment sur la fin de quelque chose, je pense, et sur du renouveau par la suite. Les planètes qui sont concernées, je crois que j'ai vu Mars. Mars qui va nous permettre de passer à l'action, qui va nous permettre de trancher, de nous lancer avec détermination. On a Neptune qui est là, Neptune, planète de l'inconscient collectif, de la spiritualité, du mysticisme. Donc on va être ouvert à l'intuition, à une connexion à l'âme et au monde céleste, à tout ce qu'il y a derrière le voile. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, on a Mercure qui est là, donc Mercure qui va nous parler de communication, d'échange, de commerce. Donc, euh, donc voilà, bon, il y en a d'autres, hein, mais après je suis pas astrologue, c'est ce que j'ai lu comme présence au niveau des planètes. Peut-être qu'il y avait Jupiter aussi, mais bon. On verra bien de toute façon avec ce qu'on nous transmet. Donc on m'a demandé de commencer par de la psychométrie, donc avec la pierre de cristal de roche. Enfin là en l'occurrence c'est une géode et là vous avez une druse d'améthyste. Donc apparemment on va me transmettre des messages, on va vous transmettre des messages de cette façon-là. Ensuite on partira sur le petit oracle des animaux de pouvoir, l'oracle des âmes jumelles, l'oracle des archanges et l'oracle des astres. Voilà, voilà. Potentiellement des messages ici donc pour les liens d'âme en particulier. Vous prenez ce qui résonne, vous prenez ce qui parle comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc, pierre de cristal de roche, la pierre qui est en rapport avec le chakra coronal, donc avec une guidance, une reliance au monde divin et à l'éternel. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 30 novembre 2020? Savoir parler, s'exprimer avec conviction, dire les choses souterraines. Souterraines, du coup, j'ai des choses qui sont enfouies, des choses qui sont cachées. Voilà, c'est moi qui rajoute ça, hein, c'est ce que je comprends. Parler ouvertement, correctement, s'avouer des secrets, diriger sa vie, sortir de l'enfermement, écouter son cœur et la passion. Ok, je crois que c'est tout pour la géode de quartz. Donc, je sais plus trop ce que je viens de vous dire, mais j'espère que ça vous a parlé. Je crois qu'on était surtout, dans tous les cas, sur le domaine de la communication, de l'échange. Donc, ouais, dans la vérité, dans la sincérité, dans l'honnêteté. Et donc là, avec l'améthyste, s'il vous plaît, quel message pouvons-nous transmettre? L'améthyste, qui est une pierre en rapport avec la méditation, la concentration, le calme, la paix,
le sommeil qui est en lien direct avec le chakra du troisième œil, le chakra frontal, mais aussi avec le chakra coronal. Donc on parle encore d'une reliance au guide, une reliance à son moi intérieur, moi supérieur. Et pour cette pleine lune du 30 novembre, s'il vous plaît, me dit partir et quitter une situation. Faire appel à son intuition. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 30 novembre? Se laisser aller aux émotions. Délivrer sa vérité. Expliquer les écorchures et les blessures. On donne le mot intimité. Ok, je crois que c'est tout. Allez, on continue tout de suite avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle que je suis médium. Hein. Je tire pas seulement les cartes. Après, je suis pas professionnelle non plus des cartes. Je suis pas tarologue ou quoi. Mais voilà, j'aime bien. Là, en l'occurrence, je vais pas utiliser de tarot. J'ai de la clairaudience, de la clairsentience. Et bien d'autres choses que je mets à votre disposition avec plaisir et avec beaucoup d'amour. Donc s'il vous plaît pour cette pleine lune du 30, merci. La colombe, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont se réconcilier ici. Je crois que c'était peut-être un peu dans les thèmes là, dans ce qu'on vient de vous dire. Donc se réconcilier, pacifier aussi donc les disputes, les embrouilles, recontacter des personnes peut-être avec qui on était donc brouillé, faire le calme aussi à l'intérieur de soi pour pouvoir être plus à l'aise, plus en phase avec les autres, être compris par les autres. Voilà. La colombe qui ressort beaucoup en ce moment. L'amour pur, l'amour vrai, l'amour éternel, un des rares oiseaux à garder son partenaire pour toujours. Ça m'a mis un coup de shoot là, je suis pas fatiguée mais je suis connectée quoi. Voilà. Je pense qu'il va y avoir une bonne activation du chakra coronal et du troisième œil pour certaines personnes. Des messages à recevoir, peut-être des guides. Le dauphin, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. On vous a parlé des émotions tout à l'heure. La respiration, quand elle est bonne, quand elle est quand elle est assez forte, quand on prend des longues inspirations, quand on expire bien, c'est des choses qui nous permettent de bien se connecter justement au monde céleste. Donc on peut vous parler de ça ici. Et donc on parle bien d'émotions intérieures, de choses peut-être un peu cachées, enfouies, à laisser aller, d'accord? Peut-être que vous portez et vous gardez en vous des choses qui vous font pas forcément du bien. Hein. Le bélier, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire.
Je crois qu'on vous l'a dit ça, diriger sa vie, donc prendre une nouvelle direction, choisir un chemin, s'atteler à ce qu'on veut, à nos rêves, s'investir pour ça. Voilà, et ne pas se laisser détourner peut-être par la vie, l'opinion des autres, les peurs. Vous savez, souvent quand on parle de ces projets ou quoi aux autres, bah, les gens ils font comment dire, ils font des projections, ils se mettent à votre place et puis tout de suite ils sont envahis de leurs propres peurs et donc ils vont vous dire des choses en rapport avec leurs limites. Donc si vous êtes sûr de vous, si vous êtes sûr de ce qui vous anime, de ce qui vous fait envie, allez-y, continuez, battez-vous pour vos rêves et pour le rêve de votre vie, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a encore un message s'il vous plaît? Oui. 3, 4, ok. Le coq, debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Donc oui, on le sait, on termine un cycle, on récolte. On sort de la procrastination, peut-être, on ose y aller, on ose se lancer. C'est bleu, hein, on parle, hein. On parle, on s'affirme. Peut-être aussi avec le bélier à ce côté de parler de choses inattendues, d'accord? Le bélier aussi, c'est l'affirmation de soi. On me donne l'aigle, donc l'aigle, hein, un oiseau, un messager céleste. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Peut-être c'est par rapport à ce qu'on vous disait tout à l'heure, quitter, je crois, on vous a dit quitter une situation, ou quitter, je crois que c'est quelque chose comme ça, besoin de reconsidérer les choses. D'accord? Le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc vous voyez, aussi bien au niveau de vos projets ou au niveau des décisions que vous avez à prendre, vous pouvez vous laisser porter ici par vos instincts et ne pas vous laisser brider par les autres, peu importe les réflexions qu'on va vous faire. Après, le but, ce n'est pas d'être fermé en fait à un éventuel conseil ou à l'avis des autres, mais c'est de savoir vous en détacher assez pour être dans l'objectivité et savoir si c'est quelque chose qui vous porte, qui vous aide à vous construire, ou si au contraire c'est quelque chose qui vous enferme, qui vous empêche d'avancer. D'accord? Et on termine avec le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Donc voilà, vous êtes assez fort pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc il y a quelque chose ici qui vous revient de droit. Vous pouvez être sûr de vous à ce niveau-là. Encore une fois, avec le sanglier, il y a cette idée d'aller chercher. Le sanglier, il se sert de ses, je sais pas comment on dit, j'allais dire de ses cornes, mais c'est peut-être pas trop le mot. Enfin bref, vous savez, les protubérances là qu'il a autour de sa gueule, pour aller fouiller dans le sol, voilà, des choses assez profondes. Donc voilà, voilà. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle des âmes jumelles. Donc certainement pour les liens d'âme, ou peut-être pas, on va voir ce qu'on a envie de vous transmettre, ce qu'on a envie de vous dire. Cet oracle, c'est surtout pour déterminer ce qu'on est en train de traverser, ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà. Donc pour cette pleine lune, s'il vous plaît, du 30 novembre, qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message? Qu'est-ce qu'on va traverser? C'est quoi le sujet? Ah bon, on nous donne le chakra de la gorge, hein. Le sujet, c'est parler, c'est communiquer. De toute façon, on nous l'a dit en début de... Parler, communiquer avec plaisir, avec créativité, peut-être sortir des habitudes, d'un discours habituel, dire des choses un peu plus vraies, un peu plus sincères, un peu plus spontanées, en fait, j'ai envie de dire, apporter de la couleur et de la diversité à son dialogue, aux personnes avec qui on parle aussi, peut-être. Euh,
On a des gens en tout cas qui ont des bonnes idées, hein, qui ont des très bonnes idées, des personnes qui sont assez spirituelles. Est-ce qu'on a un autre message? Merci. L'impatience. Avec le 7, oui, il y a des gens qui sont pressés de certaines choses là. Je vais vous les lire de toute façon, je vais vous les lire tout de suite. On me parle de quelque chose qui est en train de s'ancrer, qui avait commencé à s'ancrer, qui a besoin de passer par une étape justement de plaisir, de créativité, où on a besoin d'aller puiser dans son côté spirituel, dans son intuition, pour ensuite partager et offrir aux autres pour que ça puisse s'enraciner, on me dit. En d'autres textes, j'ai la confiance. Confiance en votre lien, confiance en vous, en vos envies, en vos rêves. Donc je vais vous lire la créativité et l'impatience. Donc le 29, on est sur le 11, on est sur un maître nombre, on va parler de maîtrise de soi, il y a une grande puissance dans le 11. Le 11 est aussi un peu un leader, d'accord? Mais il a besoin de vraiment apprendre à se gérer, à s'équilibrer pour ne pas tout non plus détruire. Et le 16, on revient au 7, donc à la spiritualité, à la persévérance. Le 16, c'est la tour aussi, on parle d'une déconstruction quelque part. Enfin bref, alors, la créativité. Hop là. Cette petite âme a envie de créer, depuis peu elle se sent une âme de bâtisseur, une force inconnue, nouvelle, la pousse à avancer sur son chemin. Alors elle avance, elle essaye, elle cherche, car la petite âme n'est pas encore sûre de ce à quoi elle veut donner vie. Ce temps est une période de gestation. La petite âme comprend que bientôt elle concrétisera quelque chose, une œuvre, une maison, une association. On verra. Avez-vous envie de changer quelque chose dans votre vie, de déménager, de trouver un nouvel emploi, de créer, de construire? C'est normal. L'énergie de l'âme jumelle donne des ailes. La vie vous invite à devenir co-créateur de votre existence. Alors agissez, bougez, c'est le message de la carte. Et c'était aussi le message du coq. C'est aussi ce qu'on vous disait tout à l'heure, peut-être de quitter une situation. Donc ça peut être quitter un lieu, quitter un boulot, quitter, abandonner une façon de vivre ou de voir les choses. En tout cas, il y a l'idée là que vous allez pouvoir vous renouveler et aller vers quelque chose qui vous fait envie. Ok, donc pour ceux qui sont dans des liens d'âme et potentiellement donc d'âme jumelle, on vous dit que c'est l'énergie de votre autre qui vous anime ici à toute cette créativité ambiante. Et donc pour la carte de l'impatience, qu'est-ce qu'on vous donne? C'est l'histoire d'une petite âme qui court. Elle court, cette petite âme. Elle a l'impression que les choses ne bougent pas, que cela ne va pas assez vite. Elle ne laisse pas le temps de prendre place à ce qui doit être. Elle ne comprend rien au rythme de la vie, de la nature. Mais un jour, la petite âme a un accident sans gravité qui la force à rester tranquille chez elle. Un ami lui offre un livre. La préface est ainsi rédigée. Non pas dans le temps, mais avec le temps. La petite âme rit. Soudain, elle comprend ce qu'elle a le temps, qu'elle arrivera au bon moment. Auriez-vous envie que quelque chose avance plus vite dans votre vie? Avez-vous l'impression de stagner et qu'il ne se passe rien d'important? C'est normal, vous assimilez. Votre connexion à votre âme jumelle réveille quelque chose d'immense et votre corps a besoin de temps pour l'intégrer. Relaxez-vous, prenez le temps, vous arriverez toujours au bon moment. Je crois que j'en ai parlé encore hier. De ce côté où on est à fond dans le boulot, on est à fond dans les projets et bon bah là on vous dit que vous allez peut-être un peu vers l'épuisement. Votre corps va peut-être, je sais pas moi, je vous le souhaite vraiment pas, mais peut-être que vous allez vous fouler la cheville ou le poignet ou quelque chose en fait pour vous faire comprendre maintenant stop, tu prends un temps pour toi, tu prends un temps
pour te reposer. T'inquiète pas, t'avances au bon rythme. Fais confiance à l'univers qui a besoin aussi de mettre certaines choses en place et priorise aussi ta santé, ton bien-être et ton plaisir. Voilà, tout simplement construire, ok, mais dans le plaisir, ne pas être dans l'acharnement, d'accord? Donc voilà ce qu'on avait à vous dire avec l'oracle des âmes jumelles. On va passer maintenant à l'oracle des archanges. Qu'est-ce qu'on vous donne? On va prendre un archange pour voir le grand thème autour de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Le grand thème, c'est la communication. Hein. Là, on me donne l'archange Jérémiel, la médiumnité, le bilan de vie, le renouveau, le changement, la méditation, les rêves. Donc, ouais, il se passe des choses. On termine des choses, on se lance dans quelque chose d'autre, on recommence quelque chose qui était bloqué, qui était à distance, auquel on ne pensait plus. On fait attention donc à ses rêves, on reçoit peut-être des messages aussi médiumniques. Voilà. Et on prend le temps, vous voyez, méditation, de se calmer, de se poser, d'écouter les messages de l'univers potentiellement. Donc on remercie l'archange Jérémiel de nous accompagner. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? C'est un peu bizarre cette guidance parce que d'habitude, je prends le tarot pour les énergies de pleine lune et de nouvelle lune, mais là, pas de tarot. Merci. Croissance spirituelle avec l'archange Zadkiel. Vos questions sont entendues. Je suis à vos côtés pour vous guider et vous amener sur le chemin de la spiritualité. Rien n'est hasard. Ouvrez les yeux, vous allez comprendre et apprendre des choses. Je vous guide sur le chemin de lumière. Demandez mon aide. Et ça me fait penser qu'hier, j'ai canalisé beaucoup un texte en rapport avec l'amour. Et je ne sais plus si c'est avant ou si c'est à la suite de cette canalisation, j'ai entendu aussi elle devient ce qu'elle a toujours été. Donc rassurez-vous, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de vous construire et d'aller sur votre chemin de vie, sur ce que vous devez être et sur ce que vous êtes déjà au plus profond de votre âme. D'accord, donc ici avec la croissance spirituelle, on vous parle bien d'une ascension, des gens qui vont peut-être un peu plus se découvrir. De toute façon, avec Neptune qui est de la partie, il y a cette idée-là d'aller creuser beaucoup plus loin que ce monde 3D, que la réalité qu'on nous expose. Et on nous donne quoi? Avec l'archange Raphaël, on nous parle d'équilibre et on vous dit, cher enfant, lorsque l'équilibre règne en votre âme, la paix est en vous. Je suis là pour vous aider à retrouver cet équilibre et pour vous servir. Osez demander mon aide. Mes énergies vous guérissent. Mon rayon vert émeraude vous enveloppe avec tout mon amour. Oh, merci Archange Raphaël qui va nous aider à purifier nos émotions, à nous connecter à nos émotions peut-être un peu souffrantes et qui va les soigner avec sa belle énergie verte. Voilà. On vous disait de libérer vos émotions. Et on vous redonne, là on a l'archange Jérémiel qui revient et qui vous parle de médiumnité. Il vous dit, mon énergie vous aide à devenir ce que vous êtes déjà. Et voilà, c'est trop marrant, c'est ce que je vous disais. Vous avez tout en vous, bien entendu, vous n'en avez pas conscience et pourtant, demandez-moi de vous aider à retrouver votre médiumnité. Tout être est capable de communiquer avec nous. Gardez foi et ayez confiance en nous et en vous-même. Je vous guide sur le chemin de la médiumnité. Je rigole parce que quand je me suis préparée là, sans faire exprès, j'ai ouvert
l'oracle des vies antérieures et ce que j'avais comme carte c'était confiance et foi. Et donc là on vous reparle de ça avec l'archange Jérémiel. On vous invite en tout cas à vous ouvrir au monde céleste, aux archanges. On vous dit que tout le monde peut rentrer en communication avec eux. Donc c'est à vous de le désirer et de le vouloir avec le cœur. Et vous avez l'archange Métatron qui vous parle d'éveil spirituel et qui vous dit votre éveil spirituel est pur et sincère. Je vous guide pour vous apporter l'équilibre. Vos connaissances s'éveillent. Laissez-vous porter. Bon, bah c'est super bien. On a des gens qui sont en train de bosser, hein, qui peuvent avoir confiance en eux, qui peuvent avoir confiance en leur intention aussi. Peut-être que vous avez tendance à vous remettre en question. En tout cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez juste besoin de trouver vos bases, un peu de stabilité, un peu d'équilibre. D'accord, pour être en paix toujours, pour être serein, pour dégager, vous savez, ce côté vachement sage là, qu'ont les gens normalement spirituels. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des astres pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on vous donne? Cette pleine lune du 30, qu'est-ce qui se passe? Le soleil, l'attractivité, la loi de l'attraction, la chaleur, le feu intérieur, la force, la création, le bonheur aussi, la réalisation. Avec le 17, ouais, on parle de réussite, on parle de vœux exaucés. On revient à la carte de l'étoile dans le tarot. C'est la meuf qui lâche pas l'affaire avec le tarot. Ah bah non. J'ai dit oh bah non. Bah alors peut-être qu'on a des gens du signe du Capricorne qui sont plus impactés là par les messages qui sont donnés ici, donc signe lunaire ou signe solaire ou ascendant. Mais je dis non parce que le Capricorne aussi, il parle de méfiance, il parle de carapace, il parle d'autodéfense. On est sur le chiffre 16, donc quelque part, juste après le 17, bah, il y a une fermeture, il y a une régression en fait. Alors qu'on vous parle de croissance et d'ascension. Bah alors mes chouchous, bah oui, bah on vous disait, dites ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous avez enfoui en vous. Donc on lâche la carapace, d'accord? On arrête d'avoir peur et de se méfier de tout, d'avoir peur de l'amour, d'avoir peur de grandir, d'avoir peur de se réaliser, d'avoir peur de sa propre vérité aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ouais, on se laisse porter par son feu intérieur, on ose rayonner en fait. Oh merci, la lune. On sort des illusions, on fait confiance à son intuition, on affronte ses peurs, on essaye de rechercher sa guidance intérieure, une guidance céleste. On fait confiance à son instinct, d'accord? Il y a des choses avec le 18, on va revenir sur le 9, donc oui, on arrête avec, on est sur le chemin, en tout cas on essaye assez fortement d'arrêter de s'enfermer, d'être dans la méfiance, d'être dans l'autodéfense. Peut-être qu'on va devoir se défendre aussi là contre certaines personnes, devoir s'expliquer, je sais pas. En tout cas, essayer de le faire dans la paix, dans le calme, d'accord? Ben voilà, on me donne le silence. Le silence, c'est ça aussi, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est le calme. Il y a peut-être aussi un peu ce côté solitude, mais ne vous renfermez pas, d'accord? Avec le 12, on va revenir sur le 3. Le 3, c'est la communication, c'est le partage, d'accord? Et c'est la créativité aussi. Donc le silence, la méditation, essayer de vous retrouver encore, de faire le calme, de trouver son équilibre, d'être dans la paix, la sérénité, pour accéder donc à son intuition, à sa guidance intérieure. Ho 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 ho!
Alors, qui c'est qui vient? Ok, j'en ai plusieurs. Donc là, on me donne l'intuition avec cette jolie chouette. Donc encore une fois, se laisser porter par son feu intérieur, aller vers sa spiritualité, oser se découvrir. Il y a un chemin à faire ici. On prend le temps, on se pose, mais il va falloir s'élancer pour grandir. Ensuite, on me donne, ouais, c'est génial, la bénédiction. Donc c'est la croissance, c'est le cadeau divin. Euh, c'est les vœux réalisés, encore une fois, une bénédiction spirituelle, d'accord? Quelque chose qui va, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, vous permettre de briser cette carapace. Après, on me parle de la tentation. On me redonne ici la méfiance, d'accord? Mais on me dit que si vous êtes méfiant, peut-être que vous avez, parce qu'on me parle aussi de rival, d'adversaire, de fausseté, de charlatan. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui est pas très clair ou je sais pas moi qui a envie de s'approprier ce qui est à vous, ce qui vous revient ou qui est en concurrence avec vous, peu importe. Mais ça revient aux énergies de la lune qui vous disait d'affronter vos peurs, de sortir de l'illusion. Peut-être que votre plus grand rival c'est vous-même. Eh oui. Et le 1, bah, c'est bien, on abandonne tout ça. Et le 1, c'est le nouveau cycle, c'est le renouvellement. On peut parler de 3 mois aussi, de saison donc, avec cette carte du printemps. Mais le 1, c'est la force, c'est le côté masculin. C'est la mise en place des choses, c'est le passage à l'action, d'accord? Donc on ose, après une période de silence, aller vers du renouveau. Ok, ok, qu'est-ce qu'on nous donne encore, s'il vous plaît? Donc méfiez-vous de vos projections, en tout cas des choses là, dialogue interne que vous pouvez avoir, surtout si c'est pas des choses qui sont positives. Essayez de vous détacher de ça, d'accord? Oui, la foudre, un choc peut-être par rapport à quelque chose qui va se passer dans votre environnement spirituel, dans votre monde intérieur. Il y a cette idée encore que l'univers va être de la partie, qu'il va se passer des choses, peut-être. Bah, vous voyez, la foudre, ça fait penser à l'énergie de la tour dont je vous parlais tout à l'heure, le chiffre 16 dans le tarot. Cette déconstruction là, c'est la foudre qui tombe parce que la carapace, elle est plus bonne, quoi. Vous voyez, c'est l'univers qui dit maintenant tu lâches un peu les protections et tu laisses rayonner ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qui est vrai en toi. Tu abandonnes les facettes, là, les personnages que tu pouvais adopter pour plaire aux autres et tu deviens authentique. Donc là, on vous le redonne encore, j'ai l'impression. On est sur le 40, donc une foudre qui va être assez bénéfique, qui va permettre de se construire. Ça fait beaucoup, mais je prends. On me parle maintenant d'élévation, c'est très bien. Le 37, on revient au 10, on va à 1. 1, encore une fois, le leader, le créateur, d'accord, l'énergie du père, l'énergie masculine, élévation spirituelle, élévation sociale. Élévation de l'esprit, élévation de l'âme, d'accord? Croissance. On parle de solitude, besoin de se retrouver au calme, de faire la paix à l'intérieur de soi pour sortir de cette énergie de méfiance. On parle bien d'une transformation aussi par rapport à cette méfiance-là, cette carapace que vous pouvez avoir, peut-être aussi par rapport à ce côté adversaire, rival aussi. Donc il y a peut-être quelqu'un là qui va rester sur le bas-côté et vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir grandir. Et si c'est vous, votre plus grand rival, tout ça, ça va se transformer, on va laisser aller les choses. On rentre dans une période d'introspection aussi, de recueillement avec le 4 qui va permettre de construire. On va se poser, on va analyser les choses, on va construire, on va se stabiliser. D'accord? Et on parle d'une alliance avec le 30, on revient au 3. Une alliance entre vos deux polarités, une alliance avec le monde céleste, pourquoi pas un engagement, un mariage, des fiançailles pour certains, certaines.
En tout cas, quelque chose d'assez béni pour moi, d'assez beau, d'assez porteur, d'accord? On revient sur la communication, sur la créativité. Et on vous parle, ben voilà, Mercure est là, Mercure est dans la place, donc toujours la communication, l'échange, le commerce. Mercure, le grand messager des dieux et qui vient avec le chiffre 19, qui redonne donc le soleil dans le tarot. Donc l'énergie de feu, on se lance, on est animé par la passion. Eh ben ouais. Le signe du lion, donc des personnes de ce signe, de cet ascendant, de ce signe solaire ou lunaire, on me redonne donc cette énergie de feu, le lion qui domine, le lion qui maîtrise, le lion qui est très très franc. Donc une communication directe, une communication franche. Bon, c'est pas la peine d'être dans l'agressivité, mais c'est surtout aussi d'avoir du tact et d'être dans la vérité, tout simplement. Tout simplement. Et la dernière, qu'est-ce qu'on me donne? Merci. Le bélier. Bah encore le signe de feu, il manquait plus que le Sagittaire et là on y était. Et en plus cette pleine lune, elle est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Le Sagittaire qui est dans l'ouverture d'esprit, d'accord. Le Sagittaire qui est un grand voyageur. Là, on me donne le bélier. Le bélier, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'affirmation de soi. C'est aussi les choses un peu inattendues. Vous avez le 11 dont je vous parlais tout à l'heure, ce maître nombre qui demande de la maîtrise, de la stabilité et de l'équilibre. Le 11 qui est aussi un leader, d'accord? Avec le 2, on va me reparler de cette union, de cette alliance-là. On me parle aussi de votre côté féminin, de votre côté intuitif et clairvoyant. Donc allez-y, foncez et tenez bon. Tranchez aussi si vous avez des décisions à prendre. Voilà, voilà mes loulous, ben, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider et je vous souhaite une bonne pleine lune. D'ici là, que Dieu vous bénisse.